Bienvenue à cette présentation de mes balados intitulée « Introduction au paranormal ». Je me nomme Skydive. J'espère sincèrement que vous aimerez les prochains épisodes autant que moi depuis que je les ai créés, et ce, basés sur mes connaissances et mon expérience dans ce domaine. Brièvement, je peux vous dire que j'ai découvert que j'étais un petit peu différente vers l'âge de 10 ans. Plusieurs années plus tard, en 2018, on m'a demandé si je pouvais enseigner le paranormal. Évidemment, il va sans dire que j'ai accepté avec joie. Alors, à l'automne 2018, j'ai enseigné ma première classe. À mon grand étonnement, les gens avaient tellement aimé ça qu'on m'a demandé si je pouvais continuer d'enseigner encore et encore. Un peu plus d'un an plus tard, j'ai fondé le Club Paranormal. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour la plupart des gens, le paranormal est un grand mystère. C'est l'inconnu total. Et c'est la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous y introduire. Je veux aussi vous rassurer que mon but n'est pas de vous faire peur, mais bien de vous expliquer le côté spirituel du paranormal. Je ne me considère pas experte en la matière. Je veux simplement partager mes connaissances et mon expérience vécue. Donc, quand on dit « je parle avec expérience », c'est vraiment le cas. Dans chacun des épisodes, je vous donnerai des exemples pertinents de mes expériences. À l'occasion, quand on donne des exemples, ça devient plus évident et plus facile à comprendre. Par ailleurs, quelques-uns d'entre vous pourraient être en accord ou en désaccord avec mes enseignements, et c'est très bien comme ça. Tout le monde a droit à son opinion. Le paranormal est un sujet qui est tellement vaste et sous différentes formes qu'on pourrait en parler pendant des heures. Pour ma part, le mot paranormal peut être défini de différentes façons, mais pour le rendre plus simple, je dis toujours aux gens dans mes classes que c'est un événement qui sort de l'ordinaire de la vie normale des personnes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi un événement qui ne peut pas être scientifiquement expliqué ou démystifié. Inexplicable. Alors, rappelez-vous que les prochains balados sont une introduction au paranormal. Vous devez commencer au bas de l'échelle. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. C'est normal. Mais prenons un jour à la fois. Je vous expliquerai pourquoi et comment se fait-il que des gens sont plus avancés que d'autres. Le paranormal peut être compris à différents niveaux, pas seulement sur les esprits ou les fantômes, mais aussi d'êtres vivants venant des autres dimensions ou planètes, telles que des extraterrestres. Par exemple, vous avez les gris. Déjà là, vous avez différents gris, les très grands, les très petits, et plus encore. Vous avez les reptiliens, les draconiens, les insectoïdes, les plédiens, les acturiens, les vénusiens, les êtres lumière et beaucoup plus encore. Ceux-ci sont aussi considérés paranormaux pour plusieurs d'entre nous. Pour ma part, ce n'est pas nécessairement leur existence en tant que telle, car nous sommes tous des êtres vivants, mais de différentes formes. Mais pour moi, c'est plutôt leur pouvoir tels que la télépathie ou télékinésie et bien d'autres. Mais ce n'est pas le but du cours.
Je suis ici pour vous enseigner sur le côté spirituel du paranormal. Les esprits ou fantômes, les poltergeists et plusieurs autres. Les cours sur balado ont une durée de 15 à 20 minutes chacun. Quand j'enseigne en personne, je distribue ou je montre certains documents ou images afin d'aider dans les explications pour que les gens comprennent mieux. Mais ici, on ne peut pas faire ça dans un balado. Alors, je dois changer un peu le narratif de façon à ce que vous puissiez avoir une image en tête pour mieux comprendre. Mais plongeons davantage dans ce mystère. Une fois que vous aurez compris le côté spirituel du paranormal, je peux vous dire avec certitude que vous verrez le paranormal d'un autre œil. Il faut toujours garder en mémoire que lorsque vous regardez un film d'esprit ou de fantôme, un film reste un film. Ou même, quand vous regardez une série de programmes hebdomadaires sur les investigations ou les enquêtes paranormales, je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies, mais ce à quoi je me réfère est que les gens du cinéma ont tendance à vous en mettre plein la vue. Par ailleurs, la personne ou acteur accentue beaucoup en provoquant les esprits, parfois même en les traitant de différents noms. Bref, rappelez-vous qu'un film reste un film. Et même si on nous informe que le film est basé sur des faits réels, vous pouvez être certain qu'ils ont été modifiés en quelque sorte dans certaines scènes afin de garder le suspense. Un conseil d'amis, ne provoquez jamais les esprits. C'est ma règle numéro 1. Ne soyez pas surpris si vous m'entendez le dire à l'occasion. Maintenant, je vous présente ma liste des cours que j'enseignerai afin de vous donner une idée des différents sujets au niveau 1. Épisode 1. Les différentes hantises dans votre maison ou une personne qui est hantée par un esprit sur votre propriété, etc. Par la même occasion, je pourrais peut-être aussi vous mentionner quelques trucs à savoir comment purifier votre propriété ou autre, vous départir de ces esprits. Épisode 2. Comment reconnaître une hantise. Épisode 3. Les différentes sortes d'entités. Je vais juste parler des entités dont les gens connaissent le plus, les plus communs, tels que un esprit ou fantôme, un ectoplasme, ceux qui rejoignent la lumière versus ceux qui sont terrestres et qui sont parmi nous, les poltergeists, ainsi de suite. Je vais aussi parler des portails et aussi des orbes. Épisode 4. Les outils ou équipements utilisés pour la communication avec l'au-delà lors d'une enquête ou investigation paranormale, ou même juste de savoir si vous avez un esprit qui serait présent dans votre entourage. Également les méthodes ou les arts divinatoires utilisés pour la communication. Comme je vous expliquais au tout début, je ne peux pas vous montrer l'équipement auquel je me réfère dans le balado, contrairement à l'enseignement en personne. Toutefois, tout en expliquant, je les identifie par leur nom propre afin de vous aider à les trouver, soit sur l'Internet ou dans un magasin. Épisode 5. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire lors d'une communication. Et finalement, épisode 6, la fin du niveau 1. Je suggère normalement un film à regarder où vous pourrez mieux comprendre les différentes façons
qu'on peut s'y prendre au niveau de la communication. Vous verrez que la compréhension du film sera bien différente. Ceci étant dit, vous verrez les films d'esprit différemment. Et juste avant de vous quitter, voici un avant-goût du niveau 2, sans trop aller dans tous les détails. Entre autres, j'approfondis au sujet des esprits et j'ajoute les guides et les anges, ainsi que les protections et beaucoup plus encore. Mais vous n'êtes pas rendu à ce niveau encore. N'oubliez pas, les balados ne sont qu'une introduction au paranormal. On peut aller très très loin à ce sujet. Un autre conseil d'amis, si vous êtes un fervent du paranormal autant que moi et que vous doutez qu'il y aurait une présence quelconque, ne paniquez pas. Toujours examiner la situation d'un œil sceptique avant tout. En d'autres mots, pas parce que vous avez entendu un son ou un bruit que vous devez penser automatiquement que c'est un esprit qui se manifeste. Ça peut fort bien s'expliquer. Ça peut être la plomberie au sous-sol. Avec la pression d'eau, les tuyaux peuvent, on va dire, brasser un peu. Ou même, il y a certaines fournaises qui font un bruit bizarre lors du démarrage. On ne demeure pas dans le sud, alors plus au nord, en hiver, à plusieurs endroits, le toit de la maison peut geler et faire craquer la glace. Je crois que vous comprenez à quoi je veux en venir ici. Il ne faut pas sauter aux conclusions tout de suite. Prenez le temps de trouver une explication avant tout. Et finalement, je tiens à vous informer que je ne touche pas du tout aux forces obscures ou les énergies sombres, ni la magie noire ou même le vaudou. Rien de négatif. Et je suis certaine que vous savez pourquoi. Vous ne voulez pas, et je répète, vous ne voulez pas vous aventurer dans cette direction. Les conséquences peuvent être terrifiantes et je dirais même horrifiantes et ça pourrait vous suivre le restant de votre vie. Oh, et avant que j'oublie, prenez note que durant et après mes enseignements, que je ne suis aucunement responsable de vos actions et réactions et je ne suis aucunement responsable de vos cauchemars ou mauvais rêves. Sérieusement, le contenu de mes cours est au niveau éducatif et de façon très paisible. Alors je peux vous assurer que vous n'avez aucune raison de craindre quoi que ce soit. La présentation de mes cours étant dite, j'ai bien hâte de vous enseigner l'épisode 1 portant sur les différentes hantises. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée, ou devrais-je dire bon rêve pour ce soir? À bientôt!